Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette présentation sur l'essai de perméabilité. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une étape cruciale dans ce processus, celle où nous avons décidé de donner vie à l'appareil. En effet, notre équipe a décidé d'automatiser une partie de l'appareil utilisé pour réaliser l'essai de perméabilité. Pourquoi ? Tout simplement pour améliorer la précision et la fiabilité des résultats. Cette automatisation permet de minimiser les erreurs humaines et de garantir une plus grande uniformité dans les tests, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats fiables et cohérents. Nous sommes convaincus que cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée significative dans la réalisation des essais de perméabilité. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le monde de l'essai de perméabilité automatisé. Je voudrais souligner que l'essai de perméabilité programmé a été mené bien grâce à une collaboration exceptionnelle. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe qui a déjà commencé le travail, constituée de Ben Abdallah Mohamed Aziz, Zalmdini Mohamed Yelhaq, Ben Sha'ben Issam, Mistiri Mohamed Yassine. L'essai de perméabilité est une méthode utilisée en génie civil pour mesurer les capacités d'un matériau ou d'un sol à laisser passer les fluides, tels que l'eau ou l'air. À travers lui, il s'agit d'une mesure importante pour déterminer la capacité d'un sol à absorber l'eau, à éviter l'accumulation d'eau et pour la constitution de systèmes de drainage et de fondations de construction. Il existe deux types d'essais de perméabilité. Le premier qui est l'essai de perméabilité à charge constante. Cette méthode est utilisée pour les sols qui sont relativement perméables et qui ont une capacité de drainage élevée. Deuxième essai, qui est l'essai de perméabilité à charge variable, est une méthode utilisée pour les sols qui ont une perméabilité plus faible et une capacité de drainage plus limitée. Coefficient de perméabilité des sols K est la donnée de base de l'étude de sol, contribuant à dimensionner l'ouvrage d'infiltration. En effet, c'est un préalable visant à connaître la capacité d'infiltration du sol. Celle-ci est déterminée pour le choix de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. On a le coefficient de perméabilité K est égal à V fois H sur T fois A fois H1 moins H2, avec H1 est le niveau de départ d'eau, H2 est le niveau d'arrivée d'eau. T1 est le temps d'écoulement d'eau du tube d'entrée jusqu'au perméamètre. T2 est le temps à partir duquel le niveau d'eau est atteint H2. V est le loi de Darcy. On passe maintenant à la modélisation de l'essai de perméabilité qui est constitué d'un tube à entrée dans lequel on verse l'eau. Il y a aussi le perméamètre qui va contenir notre sol. Le perméamètre est fait d'acier dans lequel on trouve le filtre, le joint et le pierre poreuse qui vont se vite à filtrer le sol. Pour finir le tube d'évacuation et sans oublier les deux capteurs, l'un calcule le temps d'écoulement de l'eau et le deuxième le volume d'eau. Tout ça est affiché sur l'afficheur. On passe maintenant à la partie programmation dans laquelle on a programmé le code Arduino ci-dessous. L'année dernière, des étudiants en 3e année ont fabriqué une boîte pour l'essai de perméabilité. Cette année, nous avons décidé de programmer cet essai. Nous avons utilisé deux capteurs Waterflow Sensor pour mesurer le débit d'eau, une carte Arduino pour la programmation et un afficheur LCD pour afficher les résultats. Le test consiste à verser de l'eau dans la boîte. Lorsque l'eau passe par le premier capteur, le programme commence à mesurer le temps qu'il faut pour que l'eau atteigne le capteur de sortie. Le capteur de sortie quantifie la quantité d'eau qui sort de la boîte. L'afficheur affiche la quantité d'eau qui est sortie ainsi que le temps qu'il a fallu pour que l'eau traverse la boîte, de l'entrée à la sortie.